maintenant nous intéresser à la palette des calques et des tracés qui se trouvent dans Fenêtre et Calque tout simplement. On va voir une nouvelle fenêtre qui apparaît ici. Voilà, je vais la mettre en décalé, comme ça vous allez bien la voir. Par défaut, il y a un calque 1 qui va se créer et chaque tracé, chaque forme, chaque texte qu'on fait va en fait se mettre indépendamment dans un tracé. La différence avec Photoshop, si vous connaissez, en fait si on a un calque et qu'on met dessus, tout va s'accumuler et va être fusionné sur le même calque. Là, c'est dans un calque, mais dans ce calque, on va retrouver, vous voyez, les différents tracés. Et peu importe que ça soit le logo, une forme, du texte, une image, peu importe, ça va être décalé les uns par rapport aux autres. Pas besoin de créer à chaque fois un nouveau calque par forme. On peut en fait, les calques, c'est plus ici un groupe. Par exemple, vous avez une illustration, je sais pas, d'un petit bonhomme, vous le mettez dans un calque, un deuxième petit bonhomme dans un deuxième calque, et là, vous avez de toute façon tous les tracés. Tout simplement, en fait, par défaut, vous voyez, là j'ai les trois, donc on ne sait pas qui est placé les uns au-dessus des autres. La forme que l'on va faire va se mettre en dessous de la pile. Ça, c'est la première forme que j'ai fait. Je vous rappelle qu'on va dessiner les formes juste après. La deuxième forme, la troisième forme. Automatiquement, c'est un peu comme si vous posiez sur votre bureau des formes que vous aviez découpées. La première que vous faites, où vous découpez, vous la posez sur votre bureau. La deuxième, là au-dessus, et ainsi de suite. Ça va faire une pile. Donc le premier fait en dessous, le deuxième au milieu, etc. On va pouvoir jouer sur la disposition de ces éléments. Si je veux que cet élément-là passe devant, je peux aller tout simplement le prendre dans ma palette des calques et le faire glisser où je veux. Vous voyez, il y a une petite barre bleue qui apparaît pour dire où est-ce qu'il va aller. Là, il va arriver tout au-dessus. Là, il va arriver entre les deux et ainsi de suite. Suivant celle que je prends, je vais pouvoir choisir que telle ou telle apparaisse au-dessus. L'autre méthode, donc ça c'est par le calque, vous pouvez le faire. L'autre méthode, parfois c'est un peu dur quand vous allez avoir une grosse illustration avec beaucoup d'éléments, c'est plus compliqué. Là, vous avez une autre possibilité, je sélectionne toujours avec l'outil de sélection, pour l'instant on est avec l'outil de sélection, clic droit, on va retrouver des options et je vais voir disposition. Alors premier plan, ça va arriver tout au-dessus, vous voyez là c'est tout en bas de la pile, si je clique sur premier plan, paf, ça va passer tout au-dessus. Allez, je reviens en arrière, commande ou CTRL Z. Si je fais clic droit, disposition, en avant, ça va monter d'un cran en avant. Ici, ça a monté d'un cran en avant. En avant, ça monte d'un élément. Si je refais clic droit, disposition, en avant, ça va monter de 1 en avant. A l'inverse, je vais retrouver en arrière, ça descend de 1. Et si je fais disposition arrière-plan, ça va aller tout en bas. Voilà, là la disposition des tracés dans les calques n'ont plus de secret, même si on va revenir dessus, mais comme ça vous savez déjà dès le début comment bouger les éléments si ça vous gêne par rapport à des choses si vous vouliez passer les éléments les uns par rapport aux autres.